Tu es peut-être en train de perdre une femme qui pense à toi chaque jour. Et tu ne t'en rends même pas compte. Oui, pendant que tu doutes, pendant que tu crois qu'elle t'a oublié, pendant que tu interprètes son silence comme de l'indifférence, elle se bat intérieurement contre une émotion qu'elle ne veut pas avouer. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et aujourd'hui, ton pire ennemi, ce n'est pas son silence. C'est ton interprétation de son silence. Si tu restes jusqu'au bout, tu vas comprendre ce qui se passe vraiment dans son esprit. Et pourquoi, sans le savoir, tu occupes ses pensées chaque nuit. Et si tu veux aller encore plus loin, si tu veux comprendre la dynamique profonde du désir, je t'invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Pas pour manipuler, mais pour comprendre. Comprendre ce que la plupart des hommes ignorent toute leur vie. Maintenant, écoute-moi attentivement. Quand une femme pense à toi en secret, elle ne le montre pas forcément. Elle ne t'écrit pas toujours. Elle ne t'appelle pas forcément. Elle peut même te sembler distante, froide, occupée, indifférente. Mais l'absence de message ne signifie pas absence de pensée. La psychologie est claire. Plus une émotion est intense et incertaine, plus elle occupe l'esprit. Et quand une femme ressent quelque chose de profond pour un homme qu'elle ne maîtrise pas totalement, son cerveau cherche des réponses. Il rejoue les conversations. Il analyse les regards. Il se souvient des détails que toi-même tu as oubliés. Elle repense à la façon dont tu as parlé calmement, alors que tout le monde voulait t'impressionner. Elle se rappelle ton silence quand les autres parlaient trop. Elle se souvient de cette phrase simple que tu as dite, et qui l'a touchée plus qu'elle ne l'admettra jamais. Les femmes ne sont pas attirées uniquement par ce que tu fais. Elles sont marquées par ce que tu leur fais ressentir. Et parfois, ce que tu leur fais ressentir, c'est une tension douce, une présence tranquille, une stabilité rare. Dans un monde où les hommes poursuivent, insistent, se justifient, expliquent, se battent pour une attention, celui qui reste centré devient inoubliable. Imagine cette scène. Elle est chez elle. La nuit est tombée. Elle tient son téléphone. Elle voit ton nom dans ses messages. Elle hésite à t'écrire. Elle tape quelque chose. Elle efface. Elle retape. Elle efface encore. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas paraître faible. Parce qu'elle ne veut pas révéler qu'elle pense à toi plus qu'elle ne le devrait. Parce qu'elle essaie de garder le contrôle. Mais dans sa tête, tu es là. Quand elle entend une chanson qui lui rappelle un moment partagé, elle pense à toi. Quand quelqu'un prononce une phrase que tu aurais pu dire, elle pense à toi. Quand elle rencontre un autre homme qui parle trop, qui en fait trop, elle compare inconsciemment et elle pense à toi. Ce qui crée le manque, ce n'est pas la présence constante, c'est l'espace. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi. Mais en amour, cette maîtrise crée une aura, une énergie, un mystère. Tu crois peut-être que si elle ne te contacte pas, c'est qu'elle s'en fiche. Mais souvent, c'est l'inverse. Plus une femme est touchée, plus elle peut devenir prudente. Elle observe, elle teste, elle analyse. Elle veut savoir si tu es stable, si tu es constant, si tu es capable de ne pas céder à la panique émotionnelle. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils ressentent le silence, ils paniquent, ils écrivent trop, ils demandent des explications, ils deviennent lourds, ils veulent rassurer leur ego. Mais l'homme stoïque comprend une chose essentielle. Ce qui est destiné à rester ne fuit pas dans le silence. Si ce que je te dis te parle, écris en commentaire présent. Pas pour moi, pour toi. Pour marquer que tu comprends que le calme est une force. Elle pense à toi parce que tu n'as pas cherché à la posséder, parce que tu ne l'as pas étouffée, parce que tu n'as pas transformé chaque échange en interrogation. Les femmes sont sensibles à l'énergie plus qu'aux mots. Et l'énergie d'un homme qui n'a pas besoin de validation est rare. Regarde autour de toi. Combien d'hommes cherchent désespérément une réponse rapide? Combien deviennent nerveux quand un message reste sans réponse 2 heures? Toi, si tu apprends à rester stable, tu deviens différent. Et la différence attire. Dans la vie réelle, combien de fois as-tu vu une femme revenir vers un homme qui avait simplement pris de la distance avec dignité? Pas par manipulation,
mais par respect de lui-même. Le manque crée la clarté. Quand tu n'es plus constamment disponible, elle a le temps de ressentir. Elle a le temps de se demander. Elle a le temps de réaliser. Et dans ce silence, les sentiments prennent de la profondeur. Il y a une vérité que peu d'hommes acceptent. Parfois, elle pense à toi bien plus que toi tu ne penses à elle. Mais elle ne le montrera pas tant qu'elle ne se sentira pas en sécurité. La sécurité émotionnelle, ce n'est pas les compliments excessifs. Ce n'est pas les promesses. Ce n'est pas les déclarations dramatiques. C'est la constance. Si tu disparais puis reviens paniqué, elle doute. Si tu restes calme et cohérent, elle s'apaise. Et quand elle s'apaise, elle s'attache. Dans ces moments de solitude, elle se demande si tu penses à elle. Elle se demande si tu es avec quelqu'un d'autre. Elle imagine des scénarios. Elle visualise des retrouvailles. Elle revit le son de ta voix. Ce sont des mécanismes psychologiques normaux. Le cerveau amplifie ce qui n'est pas totalement résolu. Et si votre histoire est incomplète, si quelque chose est resté en suspens, son esprit cherche la suite. C'est pour ça que tu dois comprendre une chose cruciale. Ton rôle n'est pas de courir après la conclusion. Ton rôle est d'être l'homme qui peut supporter l'incertitude. La plupart fuient l'incertitude. L'homme fort l'habite. À ce stade, si tu veux comprendre encore plus profondément cette dynamique de tension, de retenue, de puissance intérieure, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil pour forger ton mental, pas pour jouer un rôle. Revenons à elle. Elle peut être fière, elle peut être indépendante, elle peut même prétendre ne pas être affectée. Mais l'esprit humain fonctionne par répétition émotionnelle. Si tu as créé une émotion forte, elle reviendra la chercher, même inconsciemment. Peut-être qu'elle regarde tes photos sans laisser de traces. Peut-être qu'elle relit vos anciens messages. Peut-être qu'elle demande subtilement de tes nouvelles à des amis communs. Et toi, tu crois qu'elle a tourné la page? C'est souvent l'homme le plus calme qui marque le plus profondément. Parce qu'il ne supplie pas, il ne dramatise pas, il n'implore pas, il avance. Et paradoxalement, c'est ce mouvement vers l'avant qui attire en arrière. Si tu es en train de vivre cette situation, abonne-toi à la chaîne Amour Stoïque. Chaque jour, nous parlons de séduction intelligente, de maîtrise émotionnelle, de valeurs personnelles. Pas de manipulation, de force intérieure. Retiens ceci, elle pense à toi quand elle s'ennuie. Elle pense à toi quand elle doute d'un autre homme. Elle pense à toi quand elle cherche une stabilité qu'elle ne retrouve pas ailleurs. Mais elle ne veut pas toujours être celle qui revient en premier. Pourquoi? Parce que l'ego existe. Parce que la peur du rejet existe. Parce que l'être humain protège son cœur. Toi aussi tu protèges le tien. La différence, c'est que tu dois apprendre à ne pas laisser la peur guider tes actions. Si elle ne t'écrit pas, ne panique pas. Si elle met du temps, respire. Si elle semble distante, observe. Un homme qui sait observer sans réagir impulsivement devient magnétique. Ce magnétisme n'est pas mystique, il est psychologique. Les êtres humains sont attirés par ceux qui contrôlent leurs émotions. Quand tu contrôles ton impatience, tu crées une tension saine. Quand tu contrôles ton besoin, tu deviens un choix et non une option désespérée. Et dans cette dynamique, elle pense à toi plus que tu ne l'imagines. Peut-être même qu'elle lutte contre cette pensée. Peut-être qu'elle se dit qu'elle devrait passer à autre chose. Peut-être qu'elle essaie. Peut-être qu'elle parle à d'autres hommes. Mais si ton empreinte émotionnelle est forte, elle compare. Et la comparaison est silencieuse. Elle ne te dira pas « je n'arrive pas à t'oublier ». Elle ne t'avouera pas « je pense à toi chaque nuit ». Mais ses actions futures parleront. Une réaction à une story, un message tardif, une excuse pour reprendre contact, une question anodine. Ce ne sont jamais des hasards, ce sont des ouvertures. Ton rôle n'est pas de te jeter dessus avec anxiété. Ton rôle est de rester solide. Si tu veux vraiment qu'elle continue à penser à toi, développe ta vie, ton corps, ton esprit, tes projets. Rien n'est plus attirant qu'un homme en mouvement. Parce qu'alors, quand elle pense à toi, elle imagine aussi ton évolution. Elle imagine qu'elle pourrait perdre quelque chose de précieux. Et la peur de perdre crée une intensité immense. Mais attention, ne joue pas un personnage. Ne fais pas semblant d'être indifférent.
Le stoïcisme n'est pas le froid, c'est la maîtrise. Tu peux ressentir, tu peux aimer, tu peux désirer, mais tu ne dois pas dépendre. C'est cette indépendance émotionnelle qui la fait réfléchir à toi quand tu n'es pas là. Si tu comprends cela, écris en commentaire « maîtrise ». Ancre cette idée en toi. Elle pense à toi parce que tu n'as pas essayé de la convaincre. Parce que tu as montré, par ton attitude, que tu pouvais partir sans te briser. Un homme capable de partir est un homme capable de rester par choix. Et le choix est puissant. Dans ces nuits silencieuses, elle peut imaginer ce que serait votre complicité si vous vous retrouviez. Elle peut se demander si tu as changé, si tu penses encore à elle, si tu la désires toujours. Le mystère nourrit l'émotion. Si tu révèles tout, si tu expliques tout, si tu exposes chaque sentiment, tu enlèves l'espace nécessaire au fantasme. L'être humain est stimulé par ce qu'il complète lui-même. Laisse-la compléter. Laisse-la imaginer. Laisse-la ressentir. Et pendant ce temps, construis-toi. Le paradoxe est magnifique. Plus tu te concentres sur ta propre élévation, plus elle pense à toi. Pas parce que tu la forces, mais parce que tu incarnes quelque chose de rare. La stabilité, la profondeur, la force tranquille. Et dans un monde bruyant, la tranquillité attire. Souviens-toi toujours, le silence n'est pas l'oubli. Parfois, le silence est une incubation. Elle pense à toi en secret. Peut-être même plus intensément que tu ne l'espères. Mais ton travail n'est pas de surveiller ses pensées. Ton travail est de devenir l'homme qui mérite ses pensées. Continue d'avancer. Continue de te maîtriser. Continue de respirer quand les autres paniquent. Et quand elle reviendra, parce que souvent elles reviennent quand la valeur est restée intacte, accueille-la avec calme, sans reproche, sans triomphe, avec maturité. Et si elle ne revient pas? Alors tu seras déjà devenu une version de toi-même plus forte, plus centrée, plus désirable. Et quand ce jour arrive, ce n'est jamais bruyant. Ce n'est pas un grand discours. Ce n'est pas une déclaration théâtrale. C'est souvent simple, presque banal. Un message court. Un « je pensais à toi ». Un « comment tu vas depuis ?» Mais derrière ces mots légers, il y a des semaines, parfois des mois de réflexion silencieuse. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Quand une femme pense à toi en secret, elle traverse plusieurs phases intérieures. D'abord la résistance. Elle se dit que ce n'est rien, que c'est passager, qu'elle peut gérer. Ensuite vient la comparaison. Elle rencontre d'autres hommes, elle discute, elle observe, et quelque chose manque. Ce n'est pas forcément spectaculaire, ce n'est pas forcément logique, mais ça manque. Puis vient la curiosité. Elle regarde si tu as changé. Elle observe si tu sembles plus fort, plus stable, plus occupé, plus aligné. Et enfin, il y a la décision. Mais cette décision ne dépend pas uniquement de ses émotions. Elle dépend de ce qu'elle perçoit de toi. Si pendant ce silence tu t'es effondré, si tu as envoyé 10 messages sans réponse, si tu as laissé transparaître ton besoin constant de validation, elle le sentira, même sans mots. Mais si tu es resté digne, si tu as continué à avancer, si tu n'as pas cherché à la provoquer ou à la rendre jalouse de manière immature, alors tu as laissé une image intacte dans son esprit. Et l'image est plus puissante que la présence. Beaucoup d'hommes pensent que l'amour se gagne par l'insistance. C'est faux. L'insistance crée la pression. La pression crée le rejet. Ce qui crée le désir durable, c'est la tension maîtrisée. Imagine un élastique. Si tu tires trop fort, il casse. Si tu ne tires pas du tout, il n'y a aucune énergie. Mais s'il y a une légère tension, constante, maîtrisée, alors il y a de la force. La séduction profonde fonctionne ainsi, quand tu n'es ni collant, ni fuyant, quand tu es présent mais indépendant, quand tu montres de l'intérêt sans perdre ton centre. C'est là qu'elle pense à toi la nuit, parce qu'elle ne peut pas te classer facilement. Elle ne peut pas dire « il est acquis ». Elle ne peut pas dire « il est désintéressé ». Tu es quelque part entre les deux. Et ce « entre les deux » crée une intensité mentale énorme. La psychologie appelle cela l'effet d'incomplétude. Le cerveau humain déteste les histoires inachevées. Il veut une fin, il veut une résolution. Si votre lien n'a pas été totalement clos, si quelque chose est resté suspendu, alors dans ces moments de solitude,
ton visage peut réapparaître sans prévenir. Elle peut être au travail, concentrée, et soudain une pensée traverse son esprit. Elle peut être avec des amis et rire, mais un détail lui rappelle une conversation avec toi. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est l'empreinte émotionnelle. Tu ne marques pas une femme par la quantité de mots que tu dis. Tu la marques par l'intensité calme que tu incarnes. Un regard stable, une voix posée, une attitude cohérente. Les femmes ressentent profondément la sécurité et le danger. Pas le danger physique, le danger émotionnel, l'instabilité, l'imprévisibilité. Si tu es un homme stable, tu deviens rare. Et la rareté crée la valeur. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont bruyants. Ils promettent, ils exagèrent, ils séduisent vite, ils se dévoilent trop. Ils veulent brûler les étapes. Toi, si tu ralentis, tu deviens différent. Et cette différence l'oblige à réfléchir. Peut-être qu'elle s'est habituée à des hommes qui l'appellent chaque heure, qui demandent constamment des preuves d'amour, qui deviennent jaloux rapidement. Et puis il y a toi. Tu apprécies, tu proposes, tu avances, mais tu ne m'en dis pas. Et cette posture peut la déstabiliser au début, parce qu'elle n'est pas habituée à un homme qui n'a pas peur de perdre. Mais plus le temps passe, plus elle comprend que ce n'est pas du désintérêt. C'est de la maturité. Et la maturité rassure profondément une femme, même si elle ne le dit pas. Il y a un moment précis où une femme commence à penser à toi chaque nuit. C'est quand elle réalise que tu pourrais être heureux sans elle. Pas parce que tu la remplaces, pas parce que tu la provoques, mais parce que tu es complet. Un homme incomplet cherche à être sauvé. Un homme complet choisit d'aimer. Et ce choix change tout. Si tu aimes par besoin, elle le sent. Si tu aimes par choix, elle le respecte. Et le respect est la base du désir durable. Ne confonds jamais désir et validation. Beaucoup veulent être désirés pour nourrir leur ego. Peu veulent être respectés pour nourrir leur âme. Toi, choisis le respect. Parce qu'une femme peut être attirée par un homme impulsif, mais elle pense longtemps à un homme stable. Elle peut vivre une passion rapide, mais elle rumine un lien profond. Et ce que tu veux, ce n'est pas une émotion passagère. C'est une trace. Une trace qui revient quand elle ferme les yeux. Une trace qui l'accompagne quand elle doute. Une trace qui la pousse à se demander si elle n'a pas laissé passer quelque chose de rare. Mais attention, ne transforme pas cela en jeu d'orgueil. Ne deviens pas froid pour prouver ta valeur. Ne te transforme pas en statue pour paraître fort. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion. C'est la gestion de l'émotion. Tu peux ressentir le manque. Tu peux avoir envie de lui écrire. Tu peux penser à elle aussi. La différence, c'est que tu ne laisses pas cette envie diriger tes actions de manière désespérée. Tu observes ton émotion. Tu respires. Tu décides. Et cette capacité à décider consciemment te distingue. Quand elle reviendra vers toi, parce que oui, si le lien était réel, elle testera le terrain. Tu dois être prêt. Pas prêt à supplier. Pas prêt à reprocher. Prêt à accueillir calmement. Si tu lui dis « Pourquoi tu ne m'as pas écrit ?» avec amertume, tu montres que tu as souffert sans maîtriser. Si tu lui dis « Ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles » avec simplicité, tu montres que tu es solide. La simplicité est puissante. Les hommes pensent souvent qu'ils doivent impressionner. En réalité, ils doivent rassurer. Une femme pense à toi chaque nuit quand elle se sent en sécurité avec l'idée de toi, pas avec la peur de toi. Sécurité ne veut pas dire ennui. Cela veut dire stabilité émotionnelle. Tu peux être intense et stable. Tu peux être passionné et maîtrisé. C'est cette combinaison qui crée une obsession silencieuse. Et pendant que tu écoutes ces mots, peut-être que tu réalises que tu as parfois trop donné, trop expliqué, trop insisté. Ce n'est pas une condamnation, c'est un apprentissage. Chaque erreur te rapproche de la maîtrise si tu l'acceptes. À partir d'aujourd'hui, décide d'incarner autre chose. Quand elle est silencieuse, tu es centré. Quand elle hésite, tu es constant. Quand elle teste, tu es stable. Cette cohérence finit toujours par créer une clarté dans son esprit. Et même si elle ne revient pas immédiatement, tu auras changé quelque chose de plus important, ta posture intérieure. Un homme qui ne court pas après l'amour attire l'amour. Un homme qui ne supplie pas est choisi. Un homme qui sait partir est respecté.
Et parfois, le simple fait qu'elle sache que tu pourrais ne jamais revenir, la pousse à revenir elle-même. C'est un paradoxe puissant. Mais n'en fais pas une stratégie froide. Fais-en une vérité intérieure. Sois occupé à construire ta vie. Sois engagé dans ton corps, ton travail, tes projets, ta spiritualité. Plus tu as une vie pleine, moins tu cherches à remplir le vide avec quelqu'un. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle sent que tu es différent. Parce qu'elle ne ressent plus la pression d'être ton unique source de bonheur. Elle devient un choix. Et être choisi est plus puissant qu'être nécessaire. Rappelle-toi cela. Si elle pense à toi en secret, c'est parce que tu as touché quelque chose d'authentique. Les émotions superficielles disparaissent vite. Les émotions profondes résistent au temps. Alors au lieu de te demander si elle pense à toi, demande-toi si tu es devenu l'homme dont on se souvient. Si la réponse est non, travaille. Si la réponse est oui, reste patient. La patience est une arme silencieuse. Et dans ce silence, souvent, elle murmure ton prénom dans son esprit. Pas parce que tu l'as forcé, pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu as laissé une empreinte vraie. Continue à grandir, continue à t'élever, continue à te maîtriser. Un jour, peut-être plus tôt que tu ne le crois, le silence se brisera. Et quand il se brisera, tu ne seras plus l'homme inquiet d'hier. Tu seras l'homme calme qui comprend que ce qui doit revenir, revient. Et même si ce n'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre qui pensera à toi chaque jour et chaque nuit. Parce que la vraie transformation n'est pas dans son esprit, elle est dans le tien. Et quand elle reviendra, parce que souvent elles reviennent quand la valeur est restée intacte, accueille-la avec calme, sans reproche, sans triomphe, avec maturité. Et si elle ne revient pas, alors tu seras déjà devenu une version de toi-même plus forte, plus centrée, plus désirable.